Hello tout le monde, désolé, avec un peu de retard, je fais une vidéo un peu spéciale. Cela va faire suite à ma conférence dans laquelle je vais participer, qui s'appelle Be Bold Now, qui va se passer à la Défense jeudi prochain, le jeudi 27 juin. Et du coup, je vais montrer ce que je vous montre ici. En fait, il s'agit de mon premier ordi. C'est comme un PC, mais en fait, ça s'appelle un Amiga 500. Vous voyez, je vous montre la bestiole, c'est très grand, vous voyez, par rapport à moi là. Donc, et très lourd. Et du coup, c'est l'Amiga 500 Commodore d'époque, complètement, que j'ai récupéré par mon tonton, qui m'avait mis ça entre les mains quand j'avais 7 ans. Et du coup, j'ai pu commencer à coder dessus, avoir tous les jeux que mes amis en primaire ou au collège avaient sur des consoles. Je faisais beaucoup de copies de jeux sur des disquettes. Ouais, il y a un petit espace ici pour Street Fighter 2 en 12 disquettes. Donc là, je vais vous montrer tous les éléments que j'ai en ma possession. On va faire aussi un test pour le brancher sur un écran, une télé. Et ça risque d'être un flop total. Hein. Si ça se trouve, ça va vraiment pas marcher. Mais on va essayer. Donc, voici la bestiole. J'ai le boîtier d'origine. Ça a été extrêmement bien conservé, clairement. J'ai la souris d'origine, avec 2 boutons, droite et gauche. Hein. Un petit branchement là, qui n'existe plus à ce jour, ce n'est pas de l'USB. Je vous laisse rechercher. Bon, j'ai un petit écrou que j'ai trouvé, là ça doit être sous le capot à remettre, on verra. J'ai quelque chose d'intéressant. J'ai une Amiga card mémoire. En fait, c'est de la RAM, c'est de la mémoire vive. Et c'est énorme en plus, hein, tous les petits slots, les condensateurs, les choses dessus là. Et je pense qu'avec un peu de chance, soit c'est de la 512K, 512 KB, et soit c'est 1 méga de RAM. Donc ça, c'est certainement installé à l'intérieur de la bestiole. Ouais, c'est génial. Hein. À l'époque, c'était quand même novateur parce que c'était un clavier intégré et tout est dessus, tout est dedans avec tous les petits branchements. Voilà, pour le son, la lumière et la carte mère dedans, tout quoi. Le système de ventilation, on avait une grille ici. Ensuite, on a des grilles en dessous. Ça chauffait énormément. Pour brancher ça, on a un énorme transformateur. Il est énorme, franchement, avec un petit bouton on-off. Voilà, d'époque, il doit faire au moins 15 cm sur 10 et il est énorme. Mais il est tout beau, tout propre. Franchement, tout est neuf. J'ai juste la couleur, un petit peu, qui est passée, qui a jauni légèrement. Mais il est complètement neuf. Donc, ce qu'on va faire, on va tenter de brancher ça avec ceci. Donc, c'est un câble où on a ça pour brancher sur l'Amiga. On a le son et la Péritel. C'est un tout en un. On va voir si ça marche avec ça. Et puis si ça marche pas, je ferai appel à vous, à vos connaissances, peut-être des gens qui aiment bien l'Amiga. Et l'écran qui était compatible avec ça, avec l'Amiga 500, c'était un Commodore 1084S dans mes souvenirs. À voir si à un moment donné je trouve un modèle intéressant qui fera l'affaire. Donc voilà, on se retrouve tout de suite pour un test branchement écran. Je n'ai pas forcément de jeu, mais on va voir si au moins on arrive à atteindre le Workbench, l'OS intégré. Donc j'ai branché la souris. J'ai branché le transfo. Normalement, on a tout ce qu'il faut. J'ai branché la télé. Voilà. On va voir si ça marche. Hein. Ça se trouve, ça va être un flop total. Alors là, je vais allumer le transfo qui est à ma gauche. Puis on verra bien ce que ça donne. Hein. Là, on a la télé, on a tout ce qu'il faut. Et c'est parti. Ça se trouve, je vais tout faire péter. J'allume. Oula, ça allume la télé direct. Ça fait un petit bruit. Et j'ai le voyant vert de Power qui s'est allumé. Oh oh! L'écran Workbench. Comment vous dire? Là, je reviens à mes 7 ans.
c'est-à-dire il y a plus d'une trentaine d'années. Énorme. Ça, c'est un peu magique. Bon, maintenant, soit ça attend que je mette une disquette, soit il va falloir que je trouve comment le démarrer parce que j'ai pas l'impression qu'il aille forcément plus loin. Ou peut-être avec un peu de temps. Bon, en tout cas, ça se branche, ça marche sur une TD. Le câble compatible est top. Merci, tonton. Je vais vous montrer une petite subtilité en fait. Ce qui était rigolo à l'époque, c'était que c'était un clavier tout à fait classique que vous connaissez. Mais en fait, en bas, au lieu d'avoir les touches Windows ou Apple, ben, on avait une touche A pour Amiga. Donc c'était déjà quelque chose de totalement novateur. On va dire que quelque part, peut-être que c'était les premiers à faire ce genre de choses sur un clavier, d'imposer un peu la marque. Donc voilà Workbench, c'est l'Amiga, c'est l'OS. On verra bien si ça démarre, un de ces quatre. Si j'ai du son, quelque chose, je vous tiendrai au courant. En tout cas, ça s'allume, ça fonctionne. Je suis aux anges, je suis complètement étonnée parce que c'est très vieux. Donc on verra bien par la suite. Je vous tiens au courant. Voilà. Et puis à bientôt en vrai ou sur la toile.